fonction convexe. Fonction convexe, c'est une fonction où la courbe est au-dessus de la tangente. Donc, sur un intervalle i, vous avez une courbe qui fait comme ça. Donc, en tout point, lorsque vous tracez la tangente, vous trouvez une tangente quoi? Plus petite que plus bas que la tangente. C'est ce que j'appelle fonction convexe. Donc, je considère une fonction définie sur un intervalle i. C, c'est la courbe représentative de la courbe. Dire que f est convexe sur i signifie que pour deux points, ça c'est notre définition, deux points distincts, la corde AB est au-dessus de l'arc AB. Ça aussi, c'est une définition. Donc, par contre, lorsque vous avez ce type-là, donc ici, la corde est au-dessous de l'arc. De l'arc. Et vous pouvez aussi donner la définition relative à la tangente. Convexe, convexe, courbe au-dessus de la tangente. Concave, courbe au-dessous de la tangente. Donc, normalement, on utilise la tangente plutôt que la corde. Donc, ça, c'est convexe. Ça, c'est concave. Mais on a un critère relatif à la dérivée, parce que la dérivée, c'est quoi? C'est relatif à la tangente. Et c'est très simple. On considère f une fonction dérivable sur i. Sa courbe représentative, c'est... Bon, je vais m'éloigner du schéma. Je vais mettre dans le coin ici, en bas. Dire que f est convexe sur i signifie que la courbe est entièrement au-dessus de chacune de ces tangentes. Vous prenez n'importe quel point sur i, la courbe est au-dessus de la tangente, comme je disais. F est convexe si et seulement si la fonction f' est croissante. Regardez pourquoi f' est croissante. Vous avez une courbe concave, convexe, on a dit c'est comme ça. Donc la tangente ici, je mets une autre couleur, noire, elle est comme ça. Ben, vous changez le point ici, une autre couleur, vous trouvez que la tangente, elle est quoi? Comme ça. Donc, la tangente, la pente en train d'agrandir. Pourquoi? La pente ici, vous avez une pente ici, et regardez combien, ça c'est la pente, c'est l'angle ici, hein, alors, avec l'horizontale. Alors que la tangente ici, l'angle agrandit. Vous continuez comme ça, avec l'horizontale, l'angle agrandit. La pente grandit. La pente grandit, donc la dérivée grandit. Donc f', elle est quoi? Elle est croissante. Dire que f' est croissante, cela veut dire que la dérivée de f' est positive. Si f' est dérivable, cela voudrait dire que f seconde est positif. Donc si la fonction est deux fois dérivable, dire que f est convexe veut dire que quoi? Veut dire que la dérivée seconde est positive et c'est une équivalence. Donc, f convexe, si et seulement si, pour tout x, f seconde de x est positif, à condition que la fonction soit deux fois dérivable. Concave, c'est l'inverse. La dérivée seconde est négative. La dérivée seconde est négative. Égal à 0, f seconde 0, c'est un point d'inflexion. Un point d'inflexion où on passe de concave à convexe ou de convexe à concave. Je pense qu'on en a parlé. OK. Ça, c'est des exemples sur les fonctions concaves et convexes. A compris? Il suffit de calculer la dérivée seconde. Le point d'inflexion, c'est le point où la dérivée seconde s'annule. C'est un point où la courbe passe de convexe à concave ou de concave à convexe. Et comme vous voyez, la tangente en un point d'inflexion traverse la courbe. Une courbe comme ça, la tangente, elle est d'une part de la tangente, deux parts de la tangente. Mais lorsqu'on parle de point d'inflexion, ben,
lorsque je passe des concaves à convexes ou des convexes à concaves, la tangente traverse la courbe et ça, c'est le seul cas où la tangente traverse la courbe, c'est en un point d'inflexion. Un point d'inflexion, c'est un point où la dérivée seconde est nulle. Exemple, f de x égale x3, f' 3x2, f seconde 6x. Donc, si je cherche le point où la dérivée seconde s'annule, donc 6x égale à 0, donc x égale à 0. X égale à 0 vous donne y égale 0. Donc l'origine 0, 0 est un point d'inflexion. Voilà, vous passez de négatif à positif. Vous passez de concave à convexe. Voilà, ça c'est, vous trouvez que la tangente, c'est l'axe des x, la tangente. Je passe à la notion des fonctions réciproques. Après avoir expliqué la dérivée d'ordre supérieur, les fonctions convexes et les fonctions concaves, nous allons parler de cette notion très importante, les fonctions réciproques. On se donne une fonction strictement monotone, strictement croissante, je vais mettre ici dans ce petit coin-là, je dérange personne. Donc, une fonction continue strictement croissante ou strictement décroissante de i à valeur dans j qui est f de i, ben c'est quoi quand je dis f de i, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, imaginez que vous avez une courbe comme ça, une courbe comme ça. Donc, le domaine des définitions, c'est la partie des axes des x, des axes des x, où la fonction est définie, donc ça c'est i. J, c'est les images, hein, la plus petite valeur de f, la plus grande valeur de f, donc ça c'est j. Ça c'est l'intervalle j, ça fait partie des axes d'image qui est l'axe des y. Bon, donc on se donne une fonction qui est monotone strictement et continue. Je n'ai pas dit que c'était dérivable, donc c'est une fonction qui peut être comme ça. Hein. Ça, c'est strictement croissante, mais elle n'est pas dérivable en ce point. Donc jusqu'à maintenant, on n'a pas dit une fonction dérivable, on a juste dit une fonction continue et une fonction strictement monotone de i à valeur dans j. F admet une fonction réciproque, donc toute fonction continue et strictement monotone admet une fonction réciproque notée f-1. C'est une fonction définie de j dans i, de j à valeur dans i. Pour tout x dans i, y dans j, dire que y c'est l'image de x, c'est dire que x c'est l'image inverse de y. Et lorsque je fais l'image et l'image réciproque, je reviens au point de départ. Je vais vous expliquer ça, voilà, géométriquement. Imaginez que votre courbe, elle fait comme ça. Donc, ça, c'est i, ça, c'est j. Dire que x a pour image y, c'est dire que y, hein, je définis une nouvelle fonction, dj dans i, hein, et cette fois-ci, y a pour image x. Donc, lorsque vous faites les tours f de x, donc c'est y, l'image inverse de y, c'est quoi quand je fais l'image inverse? C'est x. Donc, lorsque vous appliquez f et après f-1 ou f-1 après f, bah, vous annulez, c'est l'identité. Hein? F de f-1, c'est l'identité. Vous revenez au point de départ. Ou lorsque vous dites f-1
de y, donc ça c'est y, f moins 1 de y qui n'est autre que x, bah, ça c'est x, et après vous appliquez f, bah, lorsque vous appliquez f à x, vous revenez à quoi? À y, donc f moins 1 de x c'est x, f moins 1 f de x c'est x, hein. Je reviens au point de départ. Et si f est une fonction qui est définie de i dans j, si f définit de i dans j, alors f moins 1 c'est une fonction définie de j dans i. Dire que y c'est l'image de x par f revient à dire que x c'est l'image de y par f moins 1. F moins 1 est dite fonction réciproque ou fonction inverse. F moins 1 ont le même sens de variation, ils ont la même nature analytique. Si f est continu, f-1 continu, si f est dérivable, f-1 est dérivable, si f est croissante, f-1 croissante, si f est décroissante, f-1 décroissante. Ils ont la même nature analytique, on dit. Leurs courbes sont symétriques par rapport à la première bisectrice, par rapport à y égale x. Nous allons voir sur un exemple plus tard. Exemple. Soit f, la fonction définie par f de x égale x2 moins 4x plus 3, dresser le tableau de variation. Bon, dresser le tableau de variation, je cherche la dérivée et puis je cherche le signe de la dérivée, comme on a dit. Donc, c'est un polynôme, donc le domaine des dérivations, des dérivabilités, c'est R. f'(x), la dérivée d'x2, c'est des x, moins 4x a pour dérivée moins 4, 3 pour dérivée 0. Donc, c'est 2x moins 4. Donc, deux facteurs, x moins 2. Ainsi, comme vous voyez, pour le tableau de variation, après 2, x moins 2 positif, si x est plus grand que 2, donc après 2, f' devient positif, et c'est négatif si x plus petit que 2. Et avant 2, c'est négatif. Donc la fonction décroît et croît. Donc on ne peut pas dire que cette fonction admet une fonction réciproque sur tout R. Par contre, si vous prenez ça comme i, la fonction est strictement décroissante, elle admet une fonction réciproque. Si vous prenez ça i, aussi j'ai une autre fonction réciproque. Mais je n'ai pas une seule fonction sur tous les domaines de moins l'infini plus l'infini parce que ma fonction, elle n'est pas quoi? Elle n'est pas strictement monotone sur R. Ben, je vais considérer un morceau. Par exemple, sur 2 plus infini, comme on a dit, sur 2 plus infini, la fonction est en croissante. Elle admet une fonction réciproque. Et si i égale sur 2 plus infini, donc si f défini sur i qui est 2 plus infini, alors ces valeurs sont où? C'est ici ces valeurs. C'est les valeurs de f. Les valeurs de f, c'est quoi? C'est moins 1 plus infini. Ça, c'est j. Donc, ici, sur cet intervalle, f continu et dérivable est strictement croissante. Donc, elle admet une fonction réciproque f-1, f-1 qui va être définie de j dans i, de j dans i. Et donc, f-1 va être défini, comme on a dit, de j à valeur dans i. Et maintenant, je vais trouver f-1. Comment je trouve f-1? Je sais que f-1 vérifie cette équation. Si y égale fx, alors x égale f-1 de y. C'est-à-dire, si j'ai fx égale y, c'est-à-dire x2 moins 4x plus 3 égale y, ben, il faut que j'exprime x en fonction de y. Et comme ça, je trouve f-1. Et pour cela, je vais trouver une fonction, une équation, un trinôme de second degré, un trinôme de second degré, et je cherche x en fonction de y. Pour moi, y est un paramètre. Et pour chercher x en fonction de y, je cherche delta, et après, il y a des conditions sur delta. Delta qui est b au carré, qui est moins 4 au carré, moins 4 multiplié par 1 par c, ça c'est c, a c'est 1, donc a c'est 1, b c'est moins 4, c c'est la constante qui n'est pas le coefficient de x ou de x au carré.
3 moins y. Donc, delta, c'est b au carré moins 4ac, j'obtiens 4 facteur 1 plus y. Et là, delta positif, c'est y est plus grand que moins 1. Mais je sais, d'après le tableau de variation de tout à l'heure, que j était quoi? Était moins 1 plus infini, que y appartenait plus grand que moins 1. Donc, 1 plus y était positif. 1 plus y positif. Donc, j'ai deux racines. X égale moins b, x1 égale moins b, moins racine delta, moins b, moins racine delta, le tout sur 2a. Et ici, moins b plus racine delta, le tout sur 2a. Et je trouve cette valeur et cette valeur. Sauf que, faire attention, que mon x, il est plus grand que 2. Mais là, c'est 2 moins une racine. Une racine, c'est une quantité positive. Donc, ceci plus petit que 2. Donc, ça, c'est à rejeter. Par contre, ici, c'est 2 plus une quantité positive, c'est plus grand que 2. Donc, cet x-là appartient 2 plus infini, c'est cet x qui est correct. C'est cet x qui est correct. Donc, x égale f moins 1 de y, x égale f moins 1 de y égale 2 plus racine 1 plus y. C'est ça la fonction inverse pour la branche de la courbe f qui est définie de 2 à plus infini. Donc, le domaine de f-1 qui est j, c'est moins 1 plus infini. F-1, c'est une fonction. Après, vous n'êtes plus obligé d'exprimer f-1 en fonction de y. Ben, f-1 de y, c'est 2 plus racine. Ben, si c'était f-1 de t, vous allez me dire c'est 2 plus racine, 1 plus t. Donc c'est pour cela que je n'exprime plus en fonction de x. C'est une fonction qui est définie en fonction de x, mais cette fois-ci, le x appartient au domaine de f-1 qui est moins 1 plus l'infini. Donc c'est 2 plus racine 1 plus x. Avec x appartient le domaine de f-1 qui est moins 1 plus infini. C'est ça la fonction f-1, la fonction réciproque. Et f-1 et f ont la même nature analytique. F étant croissant, donc f-1 est croissante. La courbe de f et f-1, les courbes de f et f-1 sont symétriques par rapport à la première bisectrice, comme vous voyez ici. Ça, c'est la courbe de f, qui était une parabole. Y égale x, c'est la première bisectrice, la droite noire. Et là, vous faites la symétrie par rapport à quoi? La symétrie par rapport à cette droite. Vous faites la perpendiculaire ici, cette quantité égale à cette quantité. Vous prenez ces points, vous mettez la perpendiculaire, cette quantité égale cette quantité. Et c'est ainsi que vous trouvez la symétrie par rapport à l'axe l'axe Y égale X. Et le chapitre continuité, dérivabilité, théorème de valeur intermédiaire est fini. Je vais consacrer une vidéo pour les applications sur ce thème-là.